Catherine. Bonjour Elisabeth. Alors nous voilà dans ton cabinet de psychologue, clinicienne, où tu reçois des patients. Oui, tout à fait, depuis peu. Et c'est un grand pas. Oui. C'est beaucoup de barrières de lever, Oui. beaucoup de chemins de pris avec cette voiture, j'ai envie de dire. Oui. Une conduite vers autre chose, un ailleurs. Alors, je dirais pas une deuxième vie, mais en tout cas, une vie qui est pleine de surprises. Encore un mot qui vient chez moi. J'apprécie beaucoup la surprise. J'arrive à me surprendre aussi, en analyse aussi, en contrôle. Je pense que la surprise, il me semble, mais j'ai toujours apprécié celle-ci, bien que parfois elle soit difficile, et bien là, je crois que là où j'ai rencontré la surprise, la rencontre avec la psychanalyse, c'était sur un événement très difficile. Donc la surprise peut être très douloureuse, mais en même temps, elle peut être le tremplin pour autre chose. Peut-être qu'il faut se saisir de quelque chose dans ce moment-là. Après, on ne sait jamais si on prend le bon chemin, j'ai envie de dire. Ça commence comme ça dans l'os d'une cure, je crois, sur l'histoire de la pierre et du chemin. Et il me semble que c'est ce qui est important aussi, c'est de prendre des chemins et voir où ça mène. C'est la suite d'un travail, d'un cheminement, de beaucoup de craintes, parfois aussi. Il y a le surmontement de certaines angoisses, finalement. Oui. On peut dire ça? Oui. Oui. Peut-être que là où je me sentais très impuissante, quelque part, j'ai pu effectivement alléger quelque chose de l'angoisse et faire avec, enfin, en tout cas, mieux appréhender les choses. Donc suite à la suite de mes études, quelques mois après, j'ai eu un premier poste dans un IME qui s'est, ma foi, bien passé, mais c'était un remplacement, donc la personne revenant, le contrat s'est terminé, le CDD s'est terminé. Et puis j'avais une autre piste sur un autre travail quand j'ai une collègue qui m'a appelée pour la remplacer, elle aussi, mais sur un libéral. Je me suis dit, mais non, c'est pas pour moi, enfin, je viens juste de sortir d'études, c'est quand même pas possible, et puis si ça ne marche pas, et puis non, moi je voyais ça plus tard, dans 3 voire 5 ans, pourquoi pas, mais pas aussi vite. Et ça a été beaucoup de questions, là encore, et surtout cette fois-ci, la place, va falloir la prendre. Et là, grande crainte, retour chez l'analyste, le contrôleur, je ne vais pas pouvoir, est-ce que je peux pas. Puis voilà, il s'agissait peut-être de prendre ça comme une expérience. Ça marche pas. Et alors, on fait quoi? Je ne m'effondre pas cette fois-ci. Je sais que je suis soutenue quelque part. Je suis aussi entendue. Et je me dis, bon, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et puis, j'ai fait ces quelques mois. Donc, depuis novembre, j'étais sur ce remplacement. Ça s'est fort bien passé. C'était sur un pôle enfant, santé, parentalité. Et donc j'ai rencontré plein d'autres professionnels. C'était des belles rencontres et des beaux échanges. Et puis j'avais vu en cherchant, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire quand ça va se terminer, parce qu'il s'agissait aussi de voir plus loin. Et je vois un bureau qui est à prendre, pas tout de suite, quelque chose de plutôt innovant sur Rennes, des médecins qui vont travailler, faire de la petite urgence sur des semaines complètes. Et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer, appeler ce monsieur? Donc je l'ai appelé, on a discuté, j'ai rencontré quelqu'un d'ouvert, du côté oui, parfois on ne sait pas ce qui se passe en médecine, on n'arrive pas à répondre. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'expérience? Bon, alors ça, c'est au début. Donc là où il y a un impossible, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Et donc, je me dis, bon, non sans crainte encore une fois, donc
j'en parle aux amis, en analyse, en contrôle. Faisons place à une surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais allons-y. Et donc j'y suis allée, et puis bah voilà, j'y suis. Et puis finalement, d'avoir travaillé comme ça, seule en libéral, mais pas si seule que ça, puisque je suis sur un pôle. Donc je suis quand même à la rencontre des autres, et puis je ne suis pas seule. Je suis en contrôle et en analyse, je le répète souvent, mais je ne suis pas seule finalement. Et ça, le contrôle et l'analyse sont vraiment un appui par rapport... parce qu'effectivement, dans un cabinet, même en remplaçant, enfin, je suppose, même s'il y a un pôle de médecins, voilà, dans l'acte, on est seul. Hein, c'est ça. L'acte analytique, face au patient, face à l'analysant, face à une parole, à une surprise qui tout à coup... c'est ça. Une pierre inattendue sur le chemin, on est seul. Et là, au fond, le contrôle, l'analyse viennent... Le contrôle, j'ai demandé à ce qu'il soit beaucoup plus régulier, oui. Hein, très très régulier, j'ai envie de dire. Je pourrais même encore en ajouter, je pense, tant j'ai des questions. C'est un appui, effectivement, et l'analyse aussi, mais... je ne pourrais pas faire sans, parce qu'effectivement on est seul dans l'acte, et puis les collègues, alors que ce soit sur le pôle santé où j'étais, pédiatre ou autre, n'interagissent pas dans ce que je fais. Ils peuvent m'adresser un patient, mais après après je suis seule. Et quand je passe des moments avec eux, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça. Et pourtant, au départ, c'était justement eux, pour ne pas être seuls avec quelque chose qui les surprenait avec un patient, qu'ils ont souhaité la présence d'un psychologue. Oui. Hein, c'est ça. Il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des... C'est ça. Tout à fait. Qui a motivé la première demande. Alors on peut se croiser dans un couloir, on peut frapper à ma porte, c'est arrivé encore tout juste cette semaine, je viens juste, est-ce que tu peux voir quelqu'un tout de suite, elle veut bien te voir, elle veut bien te rencontrer. Dans le fait justement où que tout ne se dit pas et qu'il y a du désir du côté du médecin de comprendre et du côté aussi du psychologue qui a quand même une place un peu particulière, il y a comme un espace, comme quelque chose, là encore, je dirais, qui peut se créer. J'avais quand même pris un parcours universitaire, de psychopathologie en clinique en milieu médical. Donc j'ai fait mon deuxième stage aussi sur un hôpital. Et du coup, je me dis, c'est peut-être pas anodin non plus que je sois ici, avec des médecins. Médical. Voilà. Là où, si je reviens, alors c'est marrant parce que j'y pense comme ça, là, si je reviens au début de ce que j'ai pu dire dans les vidéos précédentes, je dis aussi à un moment, on n'écoute pas, je veux qu'on écoute, sur un moment, un événement familial qui avait été dur, où après j'ai pu être entendue. Cette difficulté parfois à se dire que les psychologues... c'est pas possible avec l'institution, mais aussi, mais comment? Il faut créer le comment. Il faut créer le comment, ça c'est quelque chose que j'aime bien, la création. Il faut créer le comment, il faut laisser place à la surprise, quelque chose qu'on rencontre à ce moment-là. Et voilà, la rencontre dans un couloir. Tout à l'heure, tu disais que finalement, c'est comme une seconde vie. Hein, tu as dit ça un peu comme ça. Et je me disais que dans le fond, dans une première vie, tu souffrais de ne pas avoir été entendu. Hein, voilà, d'un autre un peu sourd, quoi, qui n'entend pas, qui te demande des choses. Et une seconde vie où finalement, comment dire, tu es entendu, tu réussis à te faire entendre. Et tu es à l'écoute aussi. Enfin, il y a cette question d'écouter ce qu'on te dit.
c'est vraiment, je dirais, dans les deux sens, dans la relation à l'autre, que ça vient jouer cette approche psychanalytique. C'est là que ce travail personnel, long, parfois difficile, ou parfois je pleure. Enfin, il faut le dire, hein, j'ai des moments que je peux rencontrer sur des moments de travail personnels qui peuvent vraiment me secouer. Mais de là, bien que ce soit pas facile aussi, j'essaie d'en tirer en tout cas quelque chose. Qu'est-ce que ça vient dire? Et qu'est-ce que je peux faire? Et ça a changé. Aujourd'hui, c'est moins difficile, c'est plus léger. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais plus léger. Voilà, c'est ça. J'espère avoir pu faire entendre quelque chose de ma rencontre avec la psychanalyse dans le milieu professionnel, ce que ça a pu changer. Oui. Voilà.